Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 mai 2023 et nous allons terminer la méditation du livre de Nahum en regardant les chapitres 2 et 3. Pour ce faire, j'aimerais lire une note que nous retrouvons dans la Bible du Semeur, version Bible d'études. Note de section Nahum chapitre 2 verset 2 jusqu'au chapitre 3 verset 19. La troisième section du livre contient 7 unités, 7 tableaux annonçant la ruine de Ninive. Les deux premiers évoquent la fin de l'Empire assyrien, la prise de Ninive par les armées mèdes, chapitre 2, versets 2 à 11, et la fin de ce pouvoir tyrannique comparé à un lion qui faisait sa proie de tous les peuples alentours, chapitre 2, versets 12 à 14. Les deux suivants mettent davantage l'accent sur les causes de cette ruine, sur les fautes qui lui vaudront un tel jugement. Ces actes de violence et de spoliation, chapitre 3, versets 1 à 3, et le déploiement de séduction de la civilisation assyrienne pour s'asservir les peuples, qu'il a fait comparer à une prostituée, chapitre 3, versets 4 à 7. Deux autres unités soulignent que la puissance si impressionnante de l'Empire assyrien n'empêchera pas sa ruine. Tout d'abord, l'évocation de l'exemple de Thèbes, dont la situation privilégiée pouvait la faire croire imprenable. Cet exemple sert à montrer que la ruine de Ninive peut aussi venir, même si cela paraît impensable. Chapitre 3, versets 8 à 11. Puis le prophète annonce que le système de défense de l'Empire, constitué de places fortes, peuplées de garnisons et réparties sur tout son territoire, sera réduit à néant par l'ennemi qui parviendra à Ninive, avant que celle-ci n'ait le temps de s'organiser et de pouvoir se défendre. Cet ennemi la détruira, chapitre 3, versets 12 à 15. Le 7e oracle annonce la disparition de la population nombreuse de la cité impériale, de ses marchands qui assuraient sa vitalité et sa puissance économique, de ses inspecteurs qui lui assuraient un total contrôle des choses. Il ne restera rien de cette civilisation brillante. Chapitre 3, verset 15b jusqu'au verset 18. La conclusion, au verset 19, souligne le caractère définitif de la ruine de Ninive. Les autres peuples applaudiront alors, car c'est pour eux la libération d'une domination tyrannique et l'espoir d'un ordre nouveau. Le message du prophète est ici sévère, en même temps que haut en couleur, en raison d'un style très alerte et vivant. Nahum vise à montrer à son peuple combien il est vain de se laisser impressionner par la puissance assyrienne et par les charmes de sa civilisation. Le royaume de Juda, dans sa petitesse, devrait plutôt demeurer fidèle à sa vocation de peuple de Dieu, au lieu de jouer la carte de la soumission et du conformisme à la grande puissance de l'époque. Bien plus tard, l'apôtre Paul ne dira pas autre chose. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Romains chapitre 12, verset 2. En terminant, j'aimerais vous inviter à écouter la prédication de l'église de Jésus ce dimanche sur sa chaîne YouTube à partir de 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À bientôt.